ça me fait plaisir de voir cette assemblée, même petite assemblée en juillet. Bon, on ne peut pas s'attendre à un grand nombre. Hein. Je devais venir il y a 2 ans déjà. Mon livre est sorti il y a 2 ans. Et puis ça a été remis parce que bon, malade. J'ai mis un an à me remettre. Là, ça va mieux. Mon livre constitue un ouvrage qui est divisé en 8 parties. C'est, comment dire, les traditions festives sur une année, vues à travers la germanité, le celtisme, l'union des deux d'ailleurs, et un christianisme que j'appellerais positif, c'est-à-dire gnostique. Donc 8 parties. Les notions de culture populaire, de ce qu'on appelle les mœurs populaires, elles jouent un rôle indéniable dans le folklore européen. C'est sûr que c'est une partie importante. Par folklore, et ce mot d'ailleurs est un terme qui fut longtemps dévoyé, longtemps considéré comme péjoratif. On parle de tout est folklore, enfin c'est... Mais j'entends par folklore l'ensemble des manifestations festives calendaires, justement. C'est-à-dire celles qui se déroulent dans l'espace d'une année. Ces coutumes, le mot coutume est important, ont une base uniforme, généralement reconnue, dans la mesure où elles sont essentiellement déterminées, et cela, je dirais depuis la plus haute antiquité, dans le monde paysan. Et c'est important, c'est la chose la plus importante. Ce corpus festif se transmet par la paysannerie de tous les siècles. Certes, car elle est liée à son activité spécifique, liée à ses travaux agricoles au long de l'année, ce qu'on nomme traditionnellement les travaux et les jours. Et cela va se faire dans une alliance avec ce que j'appellerais, pour reprendre une formule chrétienne, le sacerdoce royal. Une forme de sacerdoce royal qui est évidente et avérée dans le monde germanique ancien. Tout à l'heure, je sortais le livre sur les runes de Guido van List, et bien, il y a un long chapitre où il explique ce sacerdoce royal des rois forgerons dans la germanité ancienne. D'abord, une remarque en aparté. Ma démarche en ce qui concerne ce livre, Nos racines, n'est en aucun cas de source universitaire, tout au moins en ce qui concerne la méthode que j'ai employée. Et ça, c'est important. Sinon, je ferai appel à diverses disciplines, fragmentaires, toutes fragmentaires, que sont l'ethnologie, la sociologie, l'archéologie. Encore que là, en archéologie, il y a peut-être un bémol à mettre, cependant, comme aussi pour l'histoire des religions. Car je dois beaucoup au savant roumain que fut Mircea Eliade, et autant au fameux Rameau d'or, une énorme compilation érudite, autant que poétique, de James George Fraser, le Rameau d'or. Très important et lisible, quoi. C'est pas abscon comme l'université. Mais je tiens à dire que ma démarche n'est pas universitaire, quoique je sois passé par l'université dans une période où il était encore possible de lui accorder quelques crédits. C'est plus le cas aujourd'hui. Je vous donne un exemple contemporain. Je reçois quelques revues dans les domaines de la littérature comparée, des sciences humaines. Eh bien, les articles de ces revues sont devenus au fil des ans totalement incompréhensibles. Illisibles, oserais-je dire aujourd'hui. J'abandonne leur lecture au premier paragraphe. On tourne en rond. On est dans l'abscon, la totale confusion. C'était déjà en amorce dans les années 70, via cette doctrine qu'on appelait le structuralisme. À la mode, mais aujourd'hui, ça rejoint ces aberrantes marques inclusives qui polluent totalement la société. Alors, et depuis bien longtemps, je me rattache aux principes développés d'une certaine façon dans ce qu'on appelle la philosophie romantique allemande.
à l'école de Fichte, Schelling, Novalis, des auteurs peu connus en France, mais même peu connus en Allemagne, je dirais. Et c'est ainsi que s'est élaboré le fil conducteur de ce livre sur nos traditions ancestrales, traditions européennes dans leur ensemble. Justement, selon une approche traditionnelle, on a tendance à vouloir opérer une séparation stricte entre la coutume et l'usage. Considérant que la coutume n'est que l'aspect extérieur des choses, mais une coutume sans la force intérieure qui agit à travers elle n'est plus une coutume au sens profond du terme. La coutume populaire ne peut être séparée de la morale populaire. Elle se nourrit de sa force. De ce point de vue, l'opposition entre coutume et mœurs, qui part du perceptible extérieur, se réduit à l'insignifiant, de sorte que la confusion entre coutume et mœurs, souvent rencontrée dans le langage courant, n'est pas trop regrettable tant que la coutume est considérée comme une expression liée à une attitude, à une morale, et pas seulement comme une forme vide. Par exemple, la première sortie pour labourer, en quelque sorte un archétype, elle est en soi liée à un but qui n'est pas encore une coutume, la première sortie du laboureur. Mais la première sortie du laboureur avec une bougie allumée sur la charrue va associer l'objectif à une action symbolique, va l'enraciner dans la transmission, et c'est là qu'elle en fait une coutume. Mais ce qui reste décisif, c'est la croyance. Il serait erroné de voir dans le paysan, au sens traditionnel, bien entendu, un simple rêveur et un fantaisiste détaché du monde et de l'existence, au point qu'il inventerait ou construirait ses coutumes, ses traditions, après une mûre réflexion intellectuelle et dans un cadre purement rationnel. Il bâtirait en effet inadmissible de ne voir seulement dans toute action, dans tout le travail agricole, par exemple, l'artisanal aussi, une intention matérielle et pratique. Penser de cette manière ne pourrait jamais prétendre connaître l'âme et la vie paysanne, et c'est ainsi l'âme traditionnelle elle-même. Lorsqu'un contemporain voit dans le feu du solstice une simple combustion économique, à valeur économique, savoir le bois, il n'est qu'un pas à franchir pour nier toute valeur spirituelle. L'attitude de l'adorateur de la matière est sans doute la plus mauvaise et la plus désespérée pour l'appréciation des phénomènes naturels. Dans l'étude qui suit, nous n'aborderons donc pas plus en détail de telles attitudes envers la coutume populaire. La coutume populaire elle-même doit être considérée comme une expression communautaire et intemporelle de l'état d'esprit de ses auteurs, comme l'expression de leur vision du monde déterminée par leur sang et par leur foi. Le paysan traditionnel européen, indo-germanique, considère sa terre comme une terre sacrée, une terre investie par le sacré. C'est ce qu'annoncent clairement les plus anciens documents relatifs aux odals. Les odals, c'est ce droit à la propriété transmissible et inaltérable dans la société nordique ancienne. Il y a quelques siècles encore, certains paysans pouvaient affirmer sans hésiter qu'ils avaient reçu leur vie des dieux et du soleil. Aujourd'hui encore, le paysan, demeuré un tant soit peu d'esprit traditionnel, conçoit son travail comme un accomplissement de sa vie, comme un service divin. Celui qui cultive sa terre la sème dans la main de Dieu, dit un vieux dicton paysan. Nous sommes à l'opposé de la loi biblique, la loi de Moïse, pour qui le travail est une punition. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Voici ce qu'écrit Tacite à propos des Germains. Les mariages y sont pris au sérieux et l'on ne peut plus louer aucun aspect de leur coutume morale. Limiter le nombre des enfants et tuer l'un de leurs descendants est considéré comme une infamie, et les bonnes mœurs y sont plus efficaces que les bonnes lois ailleurs. C'est dans De Germania, chapitre 18-19, l'époque de l'invasion de César et d'Agoriste.
À l'inverse, nous lisons chez saint Paul, aux Corinthiens 7, 28, celui qui se marie fait bien, mais celui qui ne se marie pas fait mieux. Ça, c'est du saint Paul. Dans le même esprit, et à titre de comparaison, l'un des plus beaux témoignages de la fidélité au clan nordique est l'histoire de Njal le Blanc. Ah. T'as du succès, t'as des associations là-dedans. Oui, je vois, oui. L'histoire de Njal le Blanc ou Njal le Brûlé. C'est une saga qui met en scène le vieux Njal et Bergthora, son épouse. Njal est menacé de mort par les flammes, et voici ce qu'il répond lorsqu'on lui propose de partir librement. Je ne veux pas vivre dans la honte. Et Bergthora dit de son côté, jeune, j'ai été donné à Njal, et je lui ai promis qu'un destin nous attendrait tous les deux. Régis Boyer a fait une excellente traduction de cette saga dans la Pléiade, la bibliothèque de la Pléiade. Mais par contre, voici ce qui est dit dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors voici qui montre bien le fanatisme qui malheureusement est afférent à tout monothéisme et qui ne se justifie par aucune attitude spirituelle, véritablement spirituelle. Aguilar, roi wisigoth d'Hispanie et de Septimanie, vers l'an 600, dira à l'évêque Grégoire de Tours, ne blasphème pas la foi que tu ne partages pas. Nous ne blasphémerons pas ce que vous croyez. Et c'est le même esprit qui se dégage de ses propos lorsqu'il ajoute, dans mon état, chacun peut être sauvé à sa guise. Nous sommes loin de ce que Moïse vocifère dans le Deutéronome. Détruisez tous les lieux où les nations que vous allez chasser ont servi leurs dieux, soit sur les montagnes élevées, soit sur des collines, soit sous des arbres verts. Renversez leurs autels, brisez leurs colonnes, brûlez par le feu leurs bosquets, mettez en pièces les images de leurs dieux, et faites disparaître leur nom de ces dieux. Voilà ce qui sera également accompli plus tard lors de la christianisation forcée de nos terres européennes. Nous avons d'un côté une vision germanique et paysanne du monde, et de l'autre côté une vision juive, judéo-chrétienne et parasitaire. L'une est la source de la coutume populaire, l'autre est l'engendre de la mission dite spirituelle mais conquérante de ses adversaires. La vision germanique ou vision indo-européenne du monde est fondée sur l'expérience du peuple paysan sédentaire, sur les terres aussi bien celtiques et germano-nordiques. Le sang, la race écrit le type d'expérience de nos peuples, tout comme la race détermine le style de l'expression qui en découle. L'homme de notre sang et de notre terre, paysan depuis des temps immémoriaux, depuis que des traces de vie nous apportent des informations historiques sur lui, s'est trouvé à travers des centaines de générations dans l'expérience éternellement renouvelée du jour et de la nuit, renouvelée de l'été et de l'hiver, des semailles et des récoltes, de la vie et de la mort. Ce jeu éternel des forces omnipotentes était pour lui une révélation de l'éternel divin. Et c'est encore aujourd'hui pour le paysan, mais bien sûr cet état demeure dans un profond sommeil. Contempler le rythme éternel de la vie dans l'univers, en nous et autour de nous, devant nous et après nous, l'ordre éternel de l'univers divin, également en tant que mission contraignante pour notre propre organisation de la vie, c'est la vision du monde, la Weltanschauung, qui est nôtre, la Weltanschauung de notre race. Cette attitude ontologique ne peut pas plus être séparée de la foi que de la coutume ne l'est de la morale. La foi de notre espèce consiste à savoir que derrière l'image vivante du monde, ainsi vue, ainsi perçue, avec son perpétuel stirbt und wird, mourir et devenir, agissent des forces divines. Derrière cela agissent des forces divines qui façonnent le destin et affirment la vie. De la vision du monde et de la foi naît la morale en tant qu'ordre de vie, dans le sens de l'ordre divin de l'univers.
Et c'est à partir de cette vision que naissent les coutumes en tant que profession de foi active et donc, en fin de compte, en tant qu'expression de la foi par cette approche ontologique, cette vision du monde, cette Weltanschauung. Vision du monde est la meilleure traduction. Conception du monde n'est pas la traduction allemande. Weltanschauung, voir, visionner. En tant que profession de foi active, car c'est précisément dans l'action symbolique qui peut être très bien accompagnée d'un dicton ou d'une chanson, que réside une caractéristique essentielle de la coutume propre à notre espèce, propre à notre race. Il y a un élément qui intervient ici qui est d'une grande importance. C'est l'emblème, ce qu'on appelait la bannière ou l'héraldique. Ce sont des formes identitaires liées au groupe, au clan, qui témoignent d'une appartenance, qui affirment cette appartenance. L'emblème ou l'héraldique, la bannière, est la caractéristique essentielle de l'art propre à l'espèce et constitue aujourd'hui encore l'essentiel de l'art paysan traditionnel. Tout comme les coutumes, il ne s'agit jamais d'une forme inventée ou construite, par exemple une figure géométrique, ni d'une forme vide, un ornement extérieur, ni d'une décoration à but unique, esthétique. Les anciens symboles de cet art paysan sont les formes d'expression de la vision germanique du monde. Les symboles sont également la clé de la connaissance des coutumes germaniques propres à l'espèce. La notion de symbole ne doit pas être comprise dans le sens étroit et de formation plane. Exemple, la couronne, la croix en forme de roue, croix gammée, pâtisserie de fête, mais élargie à l'objet dans son utilisation symbolique. Et enfin, à l'action emblématique elle-même, par exemple la course de perche qui se pratiquait antérieurement, les jeux d'été et d'hiver, des jeux d'été et d'hiver de deux groupes qui se combattent. Il y a une cérémonie comme ça dans tous les pays, même chez les Slaves également. Alors, ces symboles, car il s'agit de symboles, se révèlent toujours être les témoins de la vision du monde et de la foi paysanne. D'un point de vue intellectuel urbain, on a cru pouvoir balayer facilement de telles croyances paysannes, avec une sorte de mythologie primitive des champs, des forêts, des nuages, mais sans reconnaître et sans vouloir reconnaître que pour le paysan, la nature, dans sa grandeur, dans son ordre, est par excellence la révélation la plus convaincante de l'existence d'une force divine. Cela peut donc dire que les forces, les phénomènes de la nature, en tant que manifestation du divin, sont eux-mêmes des dieux. D'autre part, les dieux de nos ancêtres ne se révélaient pas seulement à eux dans la nature du paysage, mais dans un ordre qui s'étendait au ciel étoilé, c'est-à-dire que la nature signifie ici l'univers, dans sa globalité, comme dans chacun de ses détails. Les coutumes en fournissent les plus belles preuves. Dans l'utilisation correspondante de symboles similaires dans les coutumes au cours de l'année, par exemple, ou aux différentes étapes de la vie, un autre domaine, le feu du solstice correspondra au feu du foyer, alors que la fête du clan, ou l'arbre de mai, rejoint l'arbre des noces et la couronne de la moisson, la couronne de la mariée. La couronne de la moisson évoque la couronne de la mariée. On retrouve cette analogie dans l'échange de symboles entre les grands cercles de coutumes païennes, par exemple, la femme porteuse de la vie humaine est l'emblème de la porteuse de l'année ou de la génétrice du soleil, comme Dame Hall dans la période de Noël, ou l'arbre naturel et vivant qui est planté à la naissance de l'enfant, qui est son arbre de vie. Ça se faisait beaucoup et ça se fait encore dans certains milieux proches de nous, je dirais. Reconnaître le caractère symbolique et affirmatif de la vie, c'est reconnaître l'essence de la coutume propre à notre race. Nous pouvons ainsi justifier la signification de nos coutumes populaires. Nous ne verrons plus dans toutes les formes similaires l'expression erronée d'une seule et unique primitivité, une globalité humaine généralisée à la fois psychique et spirituelle. Aujourd'hui, dans une conception formellement matérialiste, on veut expliquer chaque coutume dans une réduction uniquement pratique et utilitaire.
En d'autres termes, la science du folklore ne pourra vraiment atteindre son but sans une vision du monde conforme au sang et à la race. De même qu'une vision du monde juive est apparentée au judaïsme ne peut s'efforcer avec un réel succès d'évaluer les coutumes populaires européennes. Cela n'a rien à voir avec une attaque contre l'objectivité authentique, contre la science responsable et soucieuse de vérité. Au contraire, cela part plutôt de la connaissance claire de la science du folklore. Science du folklore et sa renommée mondiale se mesurent d'abord à l'aune de son utilité pour son propre peuple, et non à ses courbettes devant les doctrines juives de l'égalité et de l'humanité. Dans le domaine des traditions populaires, comme dans celui des croyances populaires, la séparation scientifiquement irréprochable entre ce qui est étranger à l'espèce et ce qui est propre à l'espèce devient une tâche prioritaire. Et même si un jour, dans le langage conceptuel, on en est arrivé à ne plus reconnaître comme coutumes populaires pures que celles qui proviennent de la vision du monde traditionnel du peuple, et donc comme croyances populaires que celles qui, contrairement aux superstitions, proviennent de la foi traditionnelle du peuple, c'est-à-dire de la foi du sang, cette séparation ne signifiera absolument pas un outrage aux autres croyances populaires. Nous ne croyons ni mieux ni moins bien qu'eux. Nous croyons seulement différemment d'eux. Et c'est de la manière qui convient à notre espèce. La coutume populaire étrangère à l'espèce n'a en soi, d'un point de vue objectif, aucune raison d'être pire que la coutume populaire propre à l'espèce. Mais la coutume propre à l'espèce est celle qui revient à notre peuple parce qu'elle sert essentiellement à la préservation de notre espèce. Et c'est là le point décisif. D'une certaine manière, la coutume jaillit du religieux. Pour nos ancêtres, toutes les coutumes étaient en fait religieuses, même celles qui ont ensuite glissé vers le profane. Mais c'est la croyance en un élément secret qui agit derrière les apparences, qui a engendré en quelque sorte une attitude liée au sacré. Le sacré, la notion de sacré, a contribué à la naissance des coutumes. Même les plus éminents théologiens, les voix les plus savantes du christianisme, le reconnaissent plus ou moins. Nous pouvons distinguer trois niveaux de coutumes en rapport avec la civilisation germano-celtique. Il y a les coutumes d'origine purement germanique et païenne, auxquelles l'Église des premiers siècles ne pouvait pas donner de sens chrétien. Elles ont été combattues et interdites de différentes manières par l'Église romaine jusqu'à nos jours. Cela ressort clairement de nombreux décrets dits à César. Je prends un exemple caractéristique et que j'ai particulièrement étudié, c'est l'interdiction des feux de la Saint-Jean par les autorités ecclésiastiques, puis après l'Ancien Régime, par les autorités civiles républicaines. En 1975, quelques amis et moi, nous habitions un charmant village d'Île-de-France, non loin de Paris, et nous organisions à l'occasion du solstice d'été un feu de la Saint-Jean. Les autorités civiles ne nous firent aucune difficulté, bien au contraire. Mais celui qui, plus contrarié de la chose, fut le curé du village, que je connaissais bien pourtant, mais qui m'en fit reproche. Vous voyez ici le réveil d'anciennes mesures prises par l'Église romaine contre ce qu'elle appelle des pratiques superstitieuses et païennes. Bossuet, au XVIIe siècle, évêque de Meaux et grand orateur, reconnaît dans son catéchisme de Meaux que ces pratiques rattachées cependant par l'Église au culte de Saint Jean sont des pratiques païennes et que, dit-il, l'Église s'est résignée à y prendre part pour en bannir les superstitions auxquelles, après tant de siècles, les populations ne peuvent se résigner à renoncer. Ces pratiques, pour ainsi dire passées dans leur sang, voici comment Bossuet définit ces superstitions. Danser autour du feu, jouer, faire des festins, jeter des herbes par-dessus le feu, en cueillir avant midi à jeun, en porter sur soi, les conserver le long de l'année, garder les tisons ou les charbons du feu sacré. Tout cela se faisait déjà à Rome du temps d'Auguste. Ovide, auteur des Métamorphoses, y prenait part. Si elle n'avait pas disparu du temps de Bossuet, ce n'était pas certes la faute de l'Église. 1000 ans auparavant, elle s'était déjà élevée contre la voix de par la voix
contre ces pratiques par la voie de Saint-Éloi. Ne vous réunissez pas au solstice, dit-il, dans une homélie. Qu'aucun de vous ne danse ou ne saute autour du feu, ne chante des chansons le jour de la fête de Saint-Jean. Ces chansons sont diaboliques. Nous retrouvons ici le vieux leitmotiv de l'Église contre les formes du paganisme. Et c'est ainsi qu'il s'exprime encore de nos jours. Ces chansons sont diaboliques, ces rituels sont démoniaques. Aucune fête n'est plus païenne que la fête du solstice, hiver comme été. Un Romain du temps d'Ovide qui assisterait à un feu de Saint-Jean, même il y a 100 ans, pourrait se croire au milieu d'adeptes de la religion du soleil. Nous constatons à quel point ces feux rituels rappellent les paluli romaines en l'honneur de la déesse Palès, aussi bien que celles qui célèbrent la naissance d'Osiris ou de Mitra, le dieu, le dies natalis solis invicti, au solstice d'hiver. Voici ce que dit l'abbé Breuil beaucoup plus tard, en plein XIXe siècle, à propos du culte de Saint Jean-Baptiste. Les chrétiens comprirent de bonne heure que pour conserver et étendre plus facilement l'empire de leur religion, il fallait, au lieu de proscrire toutes les observances du culte païen, s'approprier et sanctifier celles qui ne pouvaient porter sur aucune atteinte aux dogmes et aux traditions de l'Église. C'était au VIe siècle la même doctrine que prêchait un Grégoire le Grand. En parlant des païens, des paganus qui veut dire paysans, les paganus demeuraient fidèles aux anciens rites polythéistes, paganus, un terme désignant le monde de la paysannerie, qui a résisté au christianisme naissant. J'ai pensé qu'il faut abattre non pas leurs tentes, mais seulement les idoles qui y sont. Il faut faire de l'eau bénite et arroser les sanctuaires païens, dresser des autels et y mettre des reliques. Car si les temples sont bien bâtis, il faut les faire passer du culte des démons au service du vrai Dieu. Et il ajoute plus loin, car il est impossible d'ôter à des esprits durs toutes leurs coutumes en même temps. On ne monte pas à un lieu en sautant, mais on s'y élève pas à pas. Beaucoup plus tard, en plein XVIIe siècle, nous retrouvons le même esprit, les mêmes interdictions de l'Église. Bossuet, dans son catéchisme de Meaux, chapitre intitulé Sur la nativité de Saint Jean-Baptiste, Bossuet se livre à un procédé bien connu par questions et réponses dans l'intention d'extirper les superstitions héritées du paganisme. Voici quelques exemples pris dans ce questionnaire à l'usage des paroisses. L'ange prédit un fils à Zacharie. Tu l'appelleras Jean, il sera ta joie. Est-ce pour cela que l'on allume des feux de joie? Oui, c'est pour cela. L'Église prend-elle part à ces feux? Oui, dans plusieurs diocèses, en particulier dans celui-ci. Il s'agit du diocèse de Meaux, où Bossuet est puis l'évêque. Plusieurs paroisses font un feu qu'ils appellent feu ecclésiastique. Quelle raison a-t-on de faire un feu d'une manière ecclésiastique? Pour en bannir les superstitions. Quelles sont ces superstitions? Et là, on retrouve Saint-Éloi et toutes ces interdictions, danser autour du feu, chanter des chants malhonnêtes, jeter des herbes par-dessus le feu, garder des tisons, etc., etc. L'Église a joué son rôle tout au long des siècles dans sa lutte contre le paganisme. Mais les pouvoirs laïcs et républicains ont bien pris le relais après l'Ancien Régime du XIXe siècle et jusqu'à nos jours. Vers 1880, une lettre d'un correspondant d'Alexandre Bertrand, folkloriste, très éloquent à ce sujet. Voici ce qu'écrit ce correspondant depuis la Lozère. En général, les curés n'allument plus chez nous le feu de Saint-Jean. Ils recommandent au contraire à leurs ouailles de fuir maintenant ces fêtes qui n'ont plus aucun caractère religieux. Ce qui a sauvé ces feux, c'est que les maires se sont substitués aux curés. Sur plusieurs points du département, ce sont eux qui mettent le feu au bouchet au cri de « Vive la République ». On danse autour du feu en chantant en patois et on termine par la Marseillaise. Ces témoignages sont multiples, j'en ai relevé en quantité. Ce rôle de l'autorité civile se substituant à l'autorité ecclésiastique, récupérant les vieilles superstitions au profit de la République, est bien singulière et ne concerne pas seulement les festivités,
mais l'ensemble de la tradition populaire. Ici, les maires républicains de Lozère faisaient en 1880 ce que le clergé catholique avait si habilement fait au X et XIe siècle dans l'intérêt de l'Église. La Marseillaise, se mêlant aux chansons en patois, est un phénomène semblable à celui des psaumes remplaçant les hymnes païens. Ce qui reste de tout cela, c'est la pleine conscience de pouvoir regarder en arrière sur une longue évolution culturelle et de pouvoir construire quelque chose de nouveau sur cette base. Cela, comme je le pense, chacun peut le faire vivre en lui et par lui-même. Et ce sera déjà beaucoup. L'avenir nous dira si ce projet est fiable et s'il le restera. Notre exposé a également démontré que les changements culturels ont généralement été provoqués par des événements historiques décisifs. Je pense à la Révolution française, par exemple. Il faut donc que ces circonstances extérieures, il faut ces circonstances extérieures pour que les choses changent durablement, et en dernier ressort, la volonté de l'individu ne suffit pas. Le soir de juin, nous redescendions de Busan dans les Vosges, après avoir interrogé un jeune paysan sur le sens qu'avaient pour lui les feux de Saint-Jean. Il y avait encore des conscrits à cette époque, et ils érigeaient dans la montagne d'immenses chavannes, des bûchers en rondins, de parfois 15 à 20 mètres de haut. Je repensais aux propos évasifs du jeune homme, propos qui traduisaient déjà en ces années 70 tout un état d'esprit. Voici ce qu'il disait. La Saint-Jean, je voudrais bien savoir ce que c'est. Je ne sais pas, c'est une tradition dans la vallée, c'est le bûcher, chez nous, dans la vallée. Exactement l'origine, je ne pourrais plus vous dire. Voilà, on en était déjà dans ces années 1960. Oui, la fête de Saint-Jean se célèbre. Et ces paroles faisaient écho à celles prononcées peu avant par un vieux paysan de la vallée, un homme de 80 ans, qui avait vécu ce qu'il me disait, et qui avait vécu donc, et qui me disait, c'était en 76. Oui, la fête de la Saint-Jean se célèbre moins, mais c'est pas seulement la fête de la Saint-Jean, c'est toutes les fêtes, monsieur. C'est pas le même qu'autrefois. Autrefois, on attendait la fête. Aujourd'hui, c'est des fêtes tout le temps, tous les dimanches, d'un côté ou de l'autre. C'est plus la même vie. Tout change, voyez-vous. Et cette évocation un peu nostalgique de 1976 a continué en évoquant sur des sujets de la vie ordinaire, les métiers, etc. Elle s'est terminée sur une note surprenante, pleine d'espoir, si l'on peut dire, et que je vous livre en matière de conclusion. Aujourd'hui, il a fait une bonne journée, hein. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que tout espoir n'est pas perdu pour nous. En cet âge sombre, l'âge Kali, selon la tradition primordiale. Apollon reviendra, et ce sera pour toujours. Merci de votre attention. Ah, j'aurais aimé faire mieux parce que c'est toujours pas la grande force. J'étais content de vous apporter. Moi, je voudrais revenir sur le cas de la Saint-Jean.